Bonjour, nous sommes avec notre invité aujourd'hui, Mathieu Turpin, pour cette dernière journée de cette série sur les chemins de Dieu. Et un chemin, en tout cas, qu'il ne faut pas prendre, eh bien, c'est le chemin de l'offense. Aujourd'hui, Mathieu, tu vas nous partager sur le danger, le piège de l'offense. Et je crois que vous allez être édifiés. On t'écoute maintenant, Mathieu. Excellent, merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être avec vous dans votre salon, dans votre voiture ou peu importe où vous écoutez l'émission. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être ici avec vous cette semaine. Et je crois qu'en terminant cette semaine, on a parlé de la révélation de Dieu au début de semaine. Hier, justement, on parlait de cet amour agapé qui est plus qu'un sentiment. Et aujourd'hui, on continue dans cette même pensée. Ça se suit vraiment selon les sentiers de Dieu. Mais dans Matthieu, chapitre 24, au verset 10 et Luc 17, 1, qui vont être les passages clés qu'on va regarder. Mais dans le fond, c'est quoi l'offense? On parle du piège de l'offense. L'offense, selon le dictionnaire, nous propose l'offense comme étant, dans une première étape, une parole ou action qui attaque l'honneur, la dignité, très similaire à l'insulte, l'injure ou l'outrage, mais également comme étant un péché. Et dans Matthieu chapitre 24, au verset 10 à 13, ça nous dit ceci: « Beaucoup trébucheront ». Le mot ici, trébucher, est scandalisé ou scandalizo, qui vient de la racine du mot scandalon, qui veut dire être offensé. Alors, beaucoup seront offensés, alors ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Alors, ceux qui vont être, dans le fond, trompés par l'erreur, c'est ceux, dans le fond, qui sont scandalisés ou qui seront, dans le fond, ici, qui n'iront pas pardonner, qui vont vivre sous l'offense. À cause, et c'est là qu'on voit notre passage clé, à cause de la progression du mal, l'amour agapé du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et dans Luc chapitre 17, au verset 1, la première partie du verset nous dit « Il est inévitable qu'il y ait des pièges ». Le mot piège ici, c'est scandalon, qui représente justement l'offense. Alors, il est impossible pour nous de passer une journée sans avoir possiblement une occasion d'être offensé. Lorsque Jésus a prié, il a dit « Voici comment vous devez prier, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et je crois que si Jésus a inclus ça dans notre prière qu'on devrait faire à tous les jours, c'est qu'il y a une raison. Et je crois vraiment que dans ces derniers temps, surtout, beaucoup plus de gens vont être, on pourrait dire, scandalisés ou vont tomber dans ce piège. Pour moi, personnellement, je vais à la chasse quelques fois par année. Et bon, l'année passée, je ne suis pas allé, mais j'aimerais ça pouvoir aller cette année. Mais je sais qu'à la chasse, ce qu'on fait, c'est qu'on place des pièges sur les sentiers des animaux. Alors, le lièvre, par exemple, il va avoir un sentier très particulier. On pose le piège là où le lièvre va aller. Alors, on ne va pas le poser là où est-ce qu'il n'y a pas de trace de lièvre. Et c'est la même chose, je crois, avec l'offense. D'ailleurs, le mot scandalon représente justement l'appât ou la trappe, l'endroit où on trappe l'animal, où l'animal est coincé. Et je crois de la même façon qu'un lièvre peut être pris au piège, nous, en tant qu'enfants de Dieu, sur notre chemin, il risque d'y avoir, à un moment ou à un autre, la possibilité d'être offensé. Et voilà, l'offense, dans le fond, comme on le dit, c'est tu es offusqué, tu es offensé par une parole ou une action qui attaque ton honneur ou ta dignité. Dans le fond, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui t'a dit quelque chose, qui a fait quelque chose, dans le fond, et tu es demeuré scandalisé, tu es demeuré frustré. Et vous savez, on peut même être scandalisé avec ceux qu'on aime. D'ailleurs, on place toujours une plus grande importance, un plus haut standard avec ceux qu'on aime. Et je crois qu'on va être éprouvé par l'offense. Il y a des moments où est-ce qu'on va être éprouvé. Regardez Joseph. Il était éprouvé par ses frères. Il y avait beaucoup de temps de méditation sur ce que ses frères lui ont fait. Il a été scandalisé sûrement qu'il s'est retrouvé en prison. Mais j'en reviens pas que mes frères m'ont fait ça. J'en reviens pas que je suis ici même. Et vous voyez, l'offense va venir. Il va y avoir des occasions d'offense, mais on doit être capable de les surmonter
avec l'amour et le pardon surtout. De pardonner lorsqu'on nous fait du mal. Et vous savez, comme je disais, le mot grec dans Luc 17:1, le mot grec, c'est pour scandaliser ou pour l'offense, c'est scandalon, et ça se réfère à la partie du piège à laquelle l'appât était attaché. Moi, je sais, j'ai des souris, j'habite en campagne et j'ai des souris dans là où est-ce qu'il y a de la nourriture pour le chien, et il y a beaucoup de souris qui essaient de venir, alors je mets une trappe et je vais mettre du fromage frais suisse là, pour les attraper, et je vais mettre directement où est-ce qu'ils vont poser le pied, et je sais que j'espère pouvoir les coincer. De la même façon, l'ennemi va nous tendre un piège avec l'offense ou les situations qui se passent dans nos vies pour essayer de nous capter dans ce piège. Et je pense que c'est important. Il y a ceux, on dit, il y a ceux qui sont qui ont été traités injustement, qui pourraient être scandalisés, qui pourraient être qui pourraient tomber dans ce piège. Et il y a d'autres aussi qui croient être maltraités ou traités de façon injuste. Alors, il y en a qui ont vécu des injustices, puis parfois, notre vision de la situation, c'est l'erreur. Alors, je vous encourage, dans la vie, on va tous avoir une occasion d'être offensés. Et il y a quelque chose, une des tactiques de l'ennemi, c'est qu'une fois qu'il nous a mis au piège, une fois qu'il nous a pris dans ce piège du non-pardon, dans le fond, le non-pardon se tourne en rancune ou en colère, et on médite sur ce que l'autre nous a fait ou ce qu'il n'a pas fait, et on commence, dans le fond, à méditer dans la mauvaise direction, et cela devient un piège dangereux. Et souvent, ce qui nous empêche de nous dégager de ce piège, c'est l'orgueil. L'élément primordial, je crois, un des éléments majeurs, qui joue un rôle majeur, c'est l'orgueil. Souvent, l'un des moyens par lesquels l'ennemi maintient une personne dans un état offensé, c'est de garder l'offense cachée et enveloppée par l'orgueil. L'orgueil nous empêche de faire face à la vérité, de reconnaître notre condition réelle et déforme notre vision, peut-être même de la situation, endurcit notre cœur et obscurcit notre jugement. Et je crois que l'orgueil nous amène aussi à nous considérer comme une victime. Ah, pauvre moi, je fais tellement pitié, personne d'autre a vécu ce que j'ai vécu. Et tout à coup, tu commences à... Ma femme m'a dit toujours, des fois, lorsqu'on a des échanges, on pourrait dire échauffés un peu, ça arrive, je pense à toutes les couples. C'est très rare, mais des fois, je ne peux jamais dire qu'on se chicane énorme. C'est vraiment dans des moments, des fois, c'est des choses vraiment banales. Et des fois, on pourrait avoir, genre, tu n'as pas ramassé tes bas. On pourrait être offensé, lâche-moi, tu dis toujours ça, Et à ce moment-là, il y a des pensées qui viennent. Ah, elle ne m'aime pas, par exemple. Alors là, on commence à méditer sur cette pensée. Ma femme m'aime toujours dire, ouais, là, tu es en train de te monter un scénario et tu pars en croisière. Je pense qu'il faut tout de suite arrêter ça, pas partir en croisière, parce que l'ennemi veut nous garder. Après ça, on débat sur le fait que moi, j'ai raison, toi, tu n'as pas raison. Alors, l'orgueil nous garde souvent dans ce piège du non-pardon on peut devenir amer, on peut devenir en colère. Il y a toutes sortes de choses qui naissent de ça. C'est pour ça que la Bible nous dit aussi de ne pas se coucher sur notre colère. Combien de fois on peut se coucher sur notre colère? Pourquoi est-ce que c'est dit? Parce qu'on ouvre la porte. J'ai déjà entendu parler que lorsqu'on dort, lorsqu'on se couche sous la colère, en anglais, on dit que ça devient un satanic playground. C'est-à-dire que l'ennemi a pleinement accès à nous lorsqu'on ne pardonne pas. Puis même pour être pardonné, Jésus dit qu'on doit pardonner, on doit relâcher. Mettons de côté l'orgueil. Vous savez, le non-pardon aussi peut nous garder prisonniers. Dans Proverbe 18-19, ça nous dit qu'un frère que l'on a offensé est plus inaccessible qu'une ville fortifiée, et des dissensions fraternelles sont plus tenaces que les verrous d'un château. Un frère que l'on a offensé est plus inaccessible qu'une ville fortifiée. On s'est levé, on a monté une forteresse dans nos pensées. Il y a quelque chose qui est venu dans nos... C'est pour ça que l'apôtre Paul lui parle dans 2 Corinthiens de renverser les forteresses, renverser tout raisonnement dans le fond qui s'oppose à Jésus, qui s'oppose à la vérité. Et je crois vraiment que... Moi, je vois vraiment ça comme des lunettes fumées qu'on met. Dans le fond, les forteresses créent des modèles
figées de raisonnement par l'intermédiaire desquelles toute information nouvelle est traitée. Dans le fond, c'est comme mettre des lunettes de soleil, des lunettes fumées. On le porte on voit différemment. Je ne sais pas si vous avez déjà porté des lunettes, ce n'est pas nécessairement juste une fumée normale, mais c'est une fumée un peu rosâtre ou un peu bleutée, et tout devient bleu. Et c'est la même chose avec l'offense. Tout ce qui nous arrive est filtré par ces lunettes, par notre vision qui devient distorsionnée de peut-être même la réalité. Dans le fond, l'ennemi a pris quelque chose qui avait peut-être une vérité, mais on l'a tourné. Par orgueil, on a retenu l'offense, on a retenu le non-pardon. Et maintenant, on porte des lunettes et on ne voit plus clairement la situation dans laquelle on se retrouve. Alors, c'est pour ça, c'est important d'enlever les lunettes, de demander à Dieu de nous aider à voir clairement. Les gens offensés seront même capables de trouver, ça j'aime beaucoup ça, des versets bibliques pour argumenter leur position, mais ce n'est pas le partage correct de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu sans amour est une force destructrice parce qu'elle nous enfle d'orgueil et de légalisme. Alors ceci nous incite souvent à justifier au lieu de nous repentir de notre intransigeance. Je crois que c'est important pour chacun d'entre nous, si on ne veut pas être séduit par le mal, si on ne veut pas s'égarer. Premièrement, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter l'offense? On doit prendre une décision de garder notre cœur pur de toute offense à tous les jours. Chaque jour, si quelqu'un te fait du mal, relâche. Relâche. C'est pour ça que Jésus a dit pardonner autant de fois, 70 fois, 7 fois. C'est énorme. Imaginez-vous à chaque fois je réfléchis ou je médite sur la situation qui m'est arrivée, je relâche. Quotidiennement, relâchons. Tous les jours, ta femme t'a offensé, ton enfant t'a offensé, ton patron t'a offensé, relâche. Non, je le pardonne, même si je n'ai pas compris ce qui s'est passé, même si j'ai été maltraité, ou peut-être j'ai perçu une maltraitance, je relâche, je pardonne. Dans Matthieu, chapitre 5, au verset 44, ici, ça nous dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, et faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Alors, premièrement, comment se libérer de l'offense? On doit vraiment prendre la décision de garder nos cœurs purs et de pardonner chaque jour. Refuse l'amertume aujourd'hui même. Pardonne et oublie. Pardonne. Oui, tu été maltraité. Relâche. Parce que souvent, on a l'impression qu'en retenant quelque chose, on fait du mal à l'autre. Mais c'est le contraire. Lorsque je retiens quelque chose contre un autre, je me fais du mal à moi-même. Mais le sentiment qui est généré, c'est qu'on pense vraiment qu'on est en train de retenir quelque chose pour l'autre personne. Mais si nous-mêmes, nous sommes devenus esclaves, reste vigilant à chaque jour. Veille, garde ton cœur. Dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et en terminant, accepte d'être éprouvé par l'offense. L'offense va venir. Les problèmes vont venir. Les situations où tu as été maltraité vont venir. Mais pardonne et relâche aujourd'hui. Amen. Et vous pouvez penser aux personnes qui vous ont fait du mal. En général, les noms et les prénoms viennent tout de suite quand on est offensé. Ça vient tout de suite et parfois, plus rarement, mais ça arrive aussi, qu'on ait pu être offensé et on a pu oublier les personnes qui nous ont fait du mal. Et dans la prière, en traitant ce problème dans la prière, tout à coup, il y a un visage qui revient, quelqu'un qui revient. Et peut-être quelqu'un, on n'avait pas pensé à lui depuis très longtemps, mais paf, il y a un événement particulier qui revient dans la prière et le Seigneur veut à ce moment-là le traiter. Et je prie pour cela, s'il y a des racines qui sont encore là à cause d'événements qui se sont passés dans votre vie, peut-être il y a longtemps, ou peut-être simplement, je ne sais pas, l'année dernière par exemple, ou il y a 2 ans, et vous avez oublié, mais ça a laissé quelque chose dans votre cœur parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas pardonné, ça n'a pas coulé sur vous, mais vous avez gardé cette offense. Eh bien, je prie que le Saint-Esprit puisse vraiment vous montrer, vous révéler ces moments d'offense qu'il y a pu avoir, ces actions qui vous ont offensé, parce que oui, comme on l'a dit, ça vous fait du mal à vous
de garder cette offense. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles peut-être ça n'avance pas dans tel et tel domaine. Donc sans vouloir creuser dans toutes nos relations, bien sûr, sans aller jusque-là, le Saint-Esprit lui-même peut, alors qu'on veut traiter le sujet de l'offense, nous révéler des situations particulières où on a été offensé. Et finalement, quelque part, l'offense, elle est, comme disait un jour Joyce Meyer, c'est comme une émotion qui est enterrée vive. Donc c'est encore là, c'est enterré, mais ça reste vivant. Et peut-être on n'a pas l'impression d'avoir été offensé, mais si vous ne pouvez pas prier de tout votre cœur, vraiment avec amour pour cette personne, c'est qu'il y a quelque chose en fait. Et je prie que, alors que la liste vient, peut-être elle s'agrandit pour plusieurs d'entre vous. Peut-être c'est juste une personne pour certains, ou pour d'autres, il n'y a vraiment aucune offense. Et merci Seigneur pour cela. Et je veux vous encourager, si vous n'avez aucune offense envers qui que ce soit, de prier pour ceux qui sont là avec nous aujourd'hui connectés et dans lequel il y a une offense, parce que nous voulons prier pour une église qui est forte, vraiment une église dénuée de toute offense, libérée de toute offense. Seigneur, aujourd'hui encore, nous te remercions pour ta parole. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu merveilleux. Et si tu nous parles de ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont tombées dans ce piège de l'offense. Des fois aussi, il y a des choses qui ont attiré dans les cœurs. Il y avait déjà des offenses et ça a été comme un aimant attirant une autre offense. Et je prie pour ces personnes, Père, qui ont été offensées et qui gardent ça au fond d'eux. Tu as parlé à Caïn et tu as dit, le péché est là, il est tapis à ta porte. Ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Caïn a refusé de se soumettre à ta parole et il a tué son frère. Tu lui avais montré le chemin de l'amour et du pardon, le chemin de la réconciliation. Il a choisi le chemin de la haine, le chemin du jugement, de sa propre justice, de la vengeance. Et tu montres à quelqu'un aujourd'hui dans l'esprit ce chemin et cette parole comme tu as dit à Caïn. Le Seigneur dit à quelqu'un aujourd'hui que tu as le péché qui est là, il est tapis à ta porte. Parce qu'après l'offense, malheureusement aussi, ça peut engendrer d'autres événements. Quand on endurcit notre cœur, le Seigneur est en train de te dire qu'il y a le péché de l'offense, mais aussi, plus que cela, du désir de vengeance qui est là tapis à ta porte. Et le Seigneur te dit, oui, alors que les désirs de l'offense se portent vers toi, les désirs de la vengeance se portent vers toi, toi domine. Domine. Tu peux dominer sur ce sentiment, tu peux dominer sur cette blessure et cette souffrance par le Saint-Esprit. Et c'est un choix que tu peux faire maintenant devant le Seigneur en disant, Dieu, je refuse de tomber dans le piège de l'offense. Je refuse, Seigneur, que les désirs du péché et de l'offense deviennent mes désirs, mon péché. Je choisis de pardonner. Je refuse de suivre le chemin de Caïn qui a tué son frère par vengeance, par jalousie. Seigneur, oui, je suis le gardien de mon frère. Tu m'as établi, Seigneur Jésus-Christ. Tu m'as établi dans ce monde pour être le gardien de mon frère. Oui, je suis le gardien de mon frère. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que je lui pardonne. Je pardonne de tout mon cœur. Je choisis le chemin de l'amour. Non pas le chemin de Caïn, mais le chemin de l'amour. Père, je prie pour ceux qui sont dans cette situation comme Caïn. Et c'est fou parce que les premiers frères qu'il y a eu, ça s'est terminé par un crime. Et le premier culte, là, ils ont voulu t'offrir une offrande, ça s'est terminé par un meurtre. Père, souvent dans l'Église, c'est là où ça se passe. Tellement de situations d'offense. Alors qu'on est là comme Caïn et Abel pour t'offrir une offrande, que ta maison devrait être un endroit où on t'offre un culte. Ça devient souvent un endroit où les offenses, les problèmes relationnels ont lieu. Et Père, je prie là où il y a eu une offense relationnelle au sein de l'Église, que le pardon puisse couler. Je prie, Père, qu'on puisse voir, que les gens puissent voir la démonstration et la manifestation de l'amour de Dieu dans les gens, dans les cœurs de tes enfants. Que les gens soient même surpris et que ça devienne un témoignage, un moyen de témoigner. Oui, j'ai pardonné parce que Christ m'a pardonné, je ne pouvais pas faire autrement. Et que cela puisse être un témoignage pour ceux qui ne te connaissent pas. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci Jésus. Yes, je vois vraiment que Dieu va faire en sorte qu'on puisse relâcher. Vous êtes peut-être là, puis comme on a dit au début, il y a des gens qui vous viennent en tête. Dites, Seigneur, je relâche cette personne. Et citez le nom de la personne. Même si ça fait mal,
C'est pour ça que Jésus a dit pardonner 70 fois, 7 fois. Ça, c'est régulièrement. C'est un muscle. Le pardon, c'est comme un muscle qu'on travaille. Lorsqu'on était offensé, lorsqu'on était, on était atteint d'une certaine façon, c'est parfois difficile de relâcher la personne parce qu'on sent qu'on veut vengeance, on veut garder cette offense parce qu'on se sent bien là-dedans. Mais moi, je vois des gens présentement qui nous écoutent et qui relâchent et qui disent, oui, Seigneur, je vois Jean qui m'a fait de la douleur, je vois Jérémie ou je vois Paul ou Pauline ou peu importe la personne qui t'a fait du mal et tu la relâches. Tu dis, Père, je relâche Jean maintenant. Je relâche Pauline présentement. Et faites juste relâcher ces gens. Relâchez-les. Vous allez voir, non seulement en déclarant, en relâchant, il va y avoir une paix qui va augmenter dans votre cœur. Il va y avoir peut-être qu'est-ce qu'il n'y avait pas là, et l'amour qui va commencer à venir dans ton cœur, dans ta vie. Peut-être même si c'est une autorité que tu n'as pas pardonné. Peut-être un ex-pasteur. Peut-être que c'est un employeur. Peut-être que c'était ton patron. Peut-être que c'est ton frère ou ta sœur. Relâche cette personne. Je te dis, c'est pour ton bien. C'est pour notre bien lorsqu'on relâche les autres. Jésus nous l'a dit. Pardonnez afin que aussi vos offenses soient pardonnées. On doit pardonner. Père, merci que tu aides chaque personne qui nous écoute présentement à le faire. Père, ce n'était pas optionnel, Seigneur Jésus. Sinon, nos offenses ne peuvent pas être pardonnées, Seigneur. Père, on ne veut pas être mis dans une situation où on va mettre un compromis sur notre vie. Mais on veut vraiment relâcher tous ceux qui nous font du mal. Même si on n'a pas compris, même si on était incompris. Père, merci, on relâche maintenant. Relâchez. C'est ça, parfois ça fait mal, même de citer le nom. Vous vivez toutes sortes d'émotions, toutes sortes de sentiments. Laissez aller. Passez au travail, travaillez au travers de ces sentiments qui font mal. Travaillez. Demandez l'aide du Saint-Esprit, mais relâchez. Je relâche cette personne. Maintenant, au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Et parfois, dans ce processus, vous serez amené à pouvoir énumérer les blessures que vous avez eues et ce que vous avez ressenti, les choses qu'on vous a faites. C'est parfois important de le faire, de pouvoir... Peut-être que vous n'aurez peut-être pas la possibilité, et ce serait souvent malvenu, de pouvoir tout énumérer comme ça à la personne qui vous a blessé et lui dire, voilà, tu m'as fait ça, et quand tu as dit ça, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai ressenti. Et parfois, eh bien, il est bon de pouvoir énumérer comme ça dans la prière, devant le Seigneur, comme si la personne était là. Et voilà, tu m'as fait ça et je me suis senti comme cela. En fait, c'est le fait de pouvoir relâcher avec des paroles devant le Seigneur. Et ensuite, même vous pourriez l'écrire et énumérer dans une forme de lettre, comme si vous écriviez à cette personne, ce que j'ai vécu. Et dans la prière, vous le présentez au Seigneur et vous pouvez lire cette lettre et ensuite vous déchirez cette lettre devant le Seigneur et vous bénissez la personne ensuite. Vous bénissez la personne et vous priez pour cette personne. Et vous allez peut-être pleurer, vivre quelque chose de fort, je crois. Et ça fait partie de ce processus aussi, les larmes. Si elles ont été retenues, eh bien, que les larmes coulent, larmes de délivrance et de pardon, larmes de restauration et de réconciliation. Et sans penser forcément à ce qui arrivera demain, mais c'est vous devant le Seigneur, c'est important. Et on sait que quand on va se retrouver devant lui, eh bien, ce sera chacun pour soi-même. On ne pourra pas répondre par rapport à l'autre, et chacun devant ses propres péchés. Et c'est pour ça qu'il est important qu'en arrivant au Seigneur, eh bien, tous nos péchés aient déjà été traités. Toutes les situations de ce qu'on a pu vivre par rapport à l'offense aient pu être traitées devant lui, ici-bas, afin qu'on n'ait pas à avoir à rougir ou à regretter d'avoir gardé l'offense dans nos cœurs. Je vais vous encourager à faire cela. Oui, Seigneur. Merci Seigneur d'inspirer ton peuple. Oui, Merci Père d'inspirer cette personne qui doit passer par ce processus. Seigneur, pouvoir énumérer et dire et vraiment pouvoir partager. Dire avec des mots ce qui est déjà en fait, ce qui est tout le temps dans les pensées, ce qui reste tout le temps là, c'est tout le temps là, mais ça n'a jamais été dit avec des mots, avec la bouche. Et merci pour ces choses qui sortent, qui sont relâchées maintenant devant toi, Seigneur Jésus-Christ, toi qui as été maudit sur cette croix pour notre bénédiction. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette lettre qui est écrite et qui est ensuite déchirée, oubliée, jetée dans la mer de l'oubli et qui libère cette personne.
peut-être parfois même, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Et puis le Seigneur ne nous demande pas de comprendre avant de relâcher. Et parfois, ça, c'est encore plus difficile parce qu'on veut raisonner, on veut comprendre où est-ce qu'on a fait erreur, où est-ce qu'on a manqué le but. Et peut-être ce n'est même pas de votre faute. Puis vous n'avez pas compris la réaction ou la situation donnée, mais relâchez. Seigneur, je relâche. Je relâche cette personne même si je ne la comprends pas. Comme Jésus l'a fait, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. La personne qui t'a fait du mal ne savait pas ce qu'elle faisait, ou elle n'était pas animée avec l'amour de Dieu. Mais relâche présentement. Dis, Seigneur, je relâche cette personne-là, malgré mon incompréhension de la situation. Je relâche, même sans comprendre. Parfois, on veut retenir, mais relâcher présentement. Père, merci, tu le fais. Tu nous aides à le faire, Père. Merci, Seigneur Jésus. Père, qu'on puisse réinterpréter avec tes yeux, avec ta compréhension, avec ton amour. Merci, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Je vais lire quelques versets des épîtres de Jean, de la première épître de Jean. Il est écrit à ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui, le Seigneur, a marché. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, ce que vous avez reçu dès le commencement. C'est la parole que vous avez entendue. Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Et celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Et il dira encore, « Voici le message que nous avons entendu dès le commencement, aimons-nous les uns les autres. » Et il dit, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. À ceci nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et voici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres. » Alors je prie que nous puissions aimer d'un amour véritable, afin que, comme je l'ai dit et répété, nous n'ayons pas à rougir lorsqu'on va se retrouver devant lui, parce qu'en réalité, sur la terre, on aura gardé les offenses, on aura refusé de pardonner, on n'aura pas fait grâce alors que Dieu nous a fait grâce. Le jugement pourrait être très sévère dans de telles situations, alors je veux vraiment vous encourager dans son amour à relâcher le pardon. Et comme Job qui a prié pour ses amis qui devaient être là pour l'aider et qui finalement l'ont amené encore plus bas, mais en priant pour eux et en pardonnant de tout son cœur à ceux qui lui avaient fait du mal au lieu de lui faire du bien, le Seigneur a pu apporter la guérison aussi à Job et lui donner le double de tout ce qu'il avait perdu. Merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous et d'avoir aussi apporté le sujet de l'amour. Parfois on ne veut pas prêcher ce sujet qui paraît parfois un sujet pas très important et pourtant c'est le plus grand des commandements, d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. On vous bénit au nom du Seigneur Jésus-Christ et on vous souhaite un bon week-end dans la présence de Dieu. Soyez bénis.